Rebonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la containerisation avec Docker. Donc maintenant, on va aller dans le vif du sujet. On va parler de la containerisation, des principes, des bases, d'historique, des composants, etc. Avant de passer à Docker et au lab technique. Donc la containerisation, à ne surtout pas confondre avec la virtualisation, est une méthode permettant d'exécuter une application dans un environnement virtuel, dans une zone appelée container. Donc la containerisation utilise par défaut les fonctionnalités déjà présentes dans le kernel de l'OS. Donc le kernel, c'est le cœur du système d'exploitation, le noyau du système d'exploitation. Donc il se base sur ce noyau afin de créer des espaces d'exécution isolés. Donc l'idée ici, c'est de créer au niveau d'un OS des espaces d'exécution isolés et ensuite de pouvoir exécuter des applications dedans. Donc c'est une application qu'on peut créer nous-mêmes ou des services qui existent et qu'on peut déployer dans ces zones appelées containers. Donc la technologie en elle-même existe depuis très longtemps, depuis les années 70, hein, mais elle a été vulgarisée par Google, donc Google qui gère aujourd'hui une masse vraiment astronomique de containers en parallèle. On parle de plus de 2 milliards de containers en parallèle. Donc, je vous laisse imaginer la complexité des déploiements, de la gestion des infrastructures, la gestion et le maintien en conditions opérationnelles de ces infrastructures. Mais bon, ils ont créé aussi des outils qui leur permettent d'aller plus vite, de gérer leur infrastructure proprement. Donc là, on va parler de Kubernetes, de déploiement à l'échelle, etc. Donc, comme j'ai dit auparavant, dans le monde de la containerisation, on a plusieurs acteurs. Donc, historiquement, on a LXC, donc Linux Container. C'est historiquement intégré au noyau Linux. On a aussi Docker. On a Rocket de CoreOS. Il y en a d'autres aussi. On a vraiment énormément d'outils de containerisation, mais les plus connus aujourd'hui c'est LXC, Docker et Rocket. Bon, Docker qui domine, comme j'ai dit auparavant, le monde de la virtualisation et qui aujourd'hui on peut parler d'un standard en termes de containerisation dans les entreprises, déploiement en production, etc. Bon, c'est pour ça, voilà, dans cette formation, on va se focaliser sur l'outil Docker. Voilà. Donc là, une comparaison simple entre la containerisation et la virtualisation. Donc, comme vous pouvez le voir, couche basse, donc c'est le matériel. Ensuite, c'est l'OS, l'hyperviseur, donc c'est la même chose, hein, c'est un OS, hein, l'hyperviseur c'est aussi un OS. Pour la virtualisation, on a la couche matériel virtuel qui vient par-dessus. Ensuite, on a la couche noyau OS. Et ensuite, on a les applications, les processus qui viennent par la suite. Voilà. Alors que pour la containerisation, on a le matériel, le système d'exploitation et directement le processus. Donc on n'a pas une couche supplémentaire pour la virtualisation et l'OS ensuite. On a vraiment directement les processus et les services qui sont exécutés directement dans la machine hôte en utilisant les mécanismes intégrés par défaut au noyau du système d'exploitation. Donc là, on va parler plus du fonctionnement de Docker. Donc, historiquement, Docker il faisait appel aux fonctionnalités déjà présentes dans le kernel du système. Donc là, on parle plus du système d'exploitation Linux qui intègre par défaut des mécanismes qui permettent de faire de la containerisation, de l'isolation. On ne parlait pas de containerisation à l'époque, mais on parlait d'isolation et de namespace. Hein. Okay,
d'isolation au niveau kernel, au niveau noyau, système d'exploitation. Et donc ils avaient déjà une technologie qui s'appelait Elixir qui permettait d'appeler tous ces services, qui permet de faire de l'isolation, de la gestion de sécurité, etc. Donc c'est les trois qu'on voit ici, les cgroups, les AppArmor, SE-Linux et les namespaces. Donc voilà. C'était déjà implémenté par Elixir et donc Docker il faisait appel à Elixir pour accéder à ces ressources. Mais dernièrement ça a changé, hein. Dernièrement c'est il y a 2 ans et demi, ils ont changé les choses et ils ont développé leur propre implémentation des librairies qui permettent d'aller utiliser les services du kernel system et se sont passés de Elixir. Voilà. Donc ils ont créé leur propre implémentation en se basant sur le libcontainer. Donc le libcontainer, c'est des librairies qui sont présentes dans l'OS Linux et dernièrement dans les OS Microsoft et qui permettent de développer soi-même sa propre couche de containerisation. Donc si vous êtes développeur et que vous avez les compétences, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez créer votre propre couche de containerisation. Bon, donc Docker, il a décidé de faire et de créer leur propre couche de containerisation en Go, donc c'est un langage de développement de Google, et ils sont devenus depuis indépendants vis-à-vis d'Elixir.